Chapitre 9. La reine des mulots. La route de briques jaunes ne doit plus être très loin, observa l'épouvantail. Je reconnais les environs. L'homme en fer blanc allait lui répondre, mais un petit grognement l'interrompit. Il tourna sa tête bien huilée et aperçut une bête étrange qui venait vers eux en faisant des bonds. Il s'agissait d'un grand chat sauvage aux poils jaunes. Bientôt, l'homme en fer blanc s'aperçut qu'il pourchassait un minuscule mulot gris. Bien qu'il n'eût pas de cœur, il comprit tout de suite que c'était mal, de la part du chat sauvage, de tuer cette jolie petite créature sans défense. Le bûcheron en fer blanc leva donc sa hache, et lorsque le chat sauvage passa à sa portée, il lui trancha la tête d'un coup sec. L'animal, fauché dans son élan, tomba en 2 morceaux. Quant au petit mulot, une fois débarrassé de son ennemi, il s'arrêta net, jeta un coup d'œil à son sauveteur, et s'approcha de lui pour lui dire d'une drôle de voix aigrelette: « Merci, vous m'avez sauvé la vie, je vous en serai éternellement reconnaissant. » « Ne prenez pas cette peine, je vous en prie, repartit l'homme en fer blanc. Je n'ai pas de cœur, voyez-vous, et je m'applique donc à venir en aide à tous ceux qui en ont besoin, fût-ce un petit mulot comme vous. »« Un petit mulot comme moi ?» répéta l'animal avec indignation. « Savez-vous au moins à qui vous parlez? Je suis reine, la reine des mulots. »« Pardonnez-moi, majesté, murmura l'homme en fer blanc en s'inclinant. Et c'est pourquoi, poursuivit la reine, vous avez accompli un acte hautement héroïque en me sauvant la vie. » Le bûcheron aperçut alors des centaines de petits mulots qui arrivaient des 4 coins du champ et accouraient vers leur reine à toute vitesse en criant « Majesté, majesté, nous avons craint pour votre vie, comment avez-vous échappé au grand chat sauvage ?» Et tout en parlant, les petits mulots s'inclinaient si bas devant leur reine qu'ils se retrouvaient presque debout sur la tête. « C'est ce drôle de bonhomme en fer blanc, répondit-elle. Il a tué le chat et m'a sauvé la vie. Désormais vous le servirez et obéirez à ses moindres désirs. » Nous le jurons, s'écrièrent les mulots d'une seule voix perçante. Mais aussitôt ils s'éparpillèrent en hâte. Toto s'était réveillé. Voyant tous ces mulots, il s'était rué sur eux avec un jappement de joie, car du temps où il vivait au Kansas, il était un spécialiste de la chasse aux souris. Mais l'homme en fer blanc l'enleva dans ses bras et l'y maintint, tout en criant aux mulots « Revenez, revenez, Toto ne vous fera aucun mal. » Un par un, les mulots s'en revinrent. Toto ne jappait plus, mais il essayait de s'échapper des bras de l'homme en fer blanc. Et s'il n'avait craint de s'y casser les dents, il l'aurait mordu. Enfin, le plus gros des mulots prit la parole. « Que pouvons-nous faire pour ton service, à toi qui as sauvé la vie de notre reine ?»« Je n'en ai aucune idée, » commença l'homme en fer blanc. Mais l'épouvantail qui avait suivi toute la scène, avec un vif intérêt, s'interposa. « Si, si !» s'exclama-t-il. « Vous pouvez sauver notre ami le lion qui dort là-bas dans le champ de coquelicots. »« Un lion ?» s'écria la petite reine. « Mais il ne ferait qu'une bouchée de nous tous. » « Non, certes non, répondit l'épouvantail, car ce lion est le roi des poltrons. Vous êtes bien la reine des mulots, n'est-ce pas? Certainement. À combien s'élève le nombre de vos sujets? Ils sont des milliers et des milliers. Alors faites-les venir tous, et que chacun apporte avec lui une longue corde. La reine se retourna vers ses fidèles et leur ordonna de rassembler son peuple sur le champ. Dès qu'ils eurent entendu la consigne, les petits mulots s'égayèrent. « Maintenant, dit l'épouvantail au bûcheron, tu vas abattre quelques arbres et confectionner un chariot assez grand pour qu'on puisse y transporter le lion. » Les sujets de la reine arrivaient de toutes parts et par milliers. Il y en avait de tout petits, des moyens et des grands, et chacun apportait entre ses dents son morceau de ficelle ou de corde. Au même moment, Dorothée sortit de sa léthargie et ouvrit les yeux. Quel ne fut pas son étonnement en découvrant ce spectacle! Tout autour d'elle, formant un grand cercle sur le gazon, des centaines et des centaines de mulots la regardaient d'un air timide. L'épouvantail s'empressa de lui expliquer la situation, et, se tournant vers la reine, il déclara d'un ton protocolaire « Dorothée, je te présente sa majesté, la souveraine des mulots. » Dorothée s'inclina avec déférence, et la reine lui répondit par une petite révérence. Elles ne tardèrent pas à se lier d'amitié. Cependant, l'épouvantail et l'homme en fer blanc s'employaient à attacher tous les mulots, l'un après l'autre au chariot. Chacun d'eux fut harnaché au moyen de la corde qu'il avait apportée, et l'autre bout de la corde solidement fixé au montant de bois. Certes, le chariot était immense en comparaison des petits animaux, mais ils étaient si nombreux que lorsqu'ils furent tous attelés à leur charge, ils parvinrent à le tirer aisément. L'épouvantail et l'homme en fer blanc prirent place sur le chariot,
et le curieux équipage s'ébranla vers le champ où le lion dormait toujours. Au prix d'un grand effort, les deux compagnons parvinrent à soulever la lourde masse de leur ami assoupi et à le déposer sur cette ambulance de fortune. La reine donna rapidement le signal du départ, car elle craignait que ses petits sujets ne souffrissent eux aussi du parfum soporifique des coquelicots. Mais le lion était plus lourd que l'épouvantail et l'homme en fer-blanc réunis. Les petites créatures, si nombreuses qu'elles fussent, eurent bien du mal à mettre en branle le chariot devenu trop pesant. Les deux compagnons s'arc-boutèrent donc à l'arrière de l'attelage et poussèrent de toute leur force. À ce prix, le lion fut tiré hors de ce champ où il avait bien failli laisser sa vie. Alors il put enfin respirer l'air pur qui devait le ranimer. Les mulots dételés s'égayèrent dans les herbes hautes et rentrèrent chez eux. Bientôt, il ne resta plus que la reine qui offrit solennellement à Dorothée un petit sifflet bleu. « Si vous avez de nouveau besoin de notre aide, déclara-t-elle, vous n'aurez qu'à vous poster à l'entrée d'un champ et nous appeler d'un coup de sifflet. Nous arriverons aussitôt pour vous aider. Adieu, donc. » « Adieu, répondirent les trois amis en chœur.